Alors bonjour, Yves-Charles Becassini, 47 ans. Je suis le dirigeant de l'entreprise H2O Parapluie. Je fabrique des parapluies garantis à vie. Alors parcours, j'ai fait de longues études, j'ai un CAP BEP de poissonnier. Après j'ai fait un petit peu d'apprentissage, bac pro, et puis après monde du travail. Sur le terrain. J'ai travaillé donc beaucoup dans l'alimentaire parce que ça c'était vraiment quelque chose qui me passionnait et après j'ai fait de la grande distribution, ça m'a un petit peu moins plu mais j'en ai fait quand même 3 ou 4 ans et puis après j'ai eu l'opportunité de racheter une entreprise qui avait fait faillite, qui avait déposé le bilan et donc qui faisait 0 de chiffre d'affaires et en 4 ou 5 ans on est arrivé à 700 000 €. Ça c'était sur le mine de Rungis et donc voilà, entreprise de manutention. Alors bon, j'arrive vers 8 h à peu près. 8 h, 8 h 30. Pourquoi? Parce que c'est là où on est au calme, c'est là où on peut prendre le temps de travailler sur des dossiers. Et puis je dirais jusqu'à 10 h 30 avant l'arrivée des salariés, c'est là où je fais tout mon administratif. Après, journée type, soit je vais vendre en boutique, soit je vais régler des problèmes techniques, voir mes salariés quand ils ont des problèmes, ou des petites réunions, ou même des déplacements, soit faire du réseau, soit aller voir un client. Voilà. Ce qui est important, enfin ce que j'aime moi dans mon métier, c'est que je ne fais jamais la même journée. Donc en fait, il y a des fois, je vais réparer une machine, je vais avoir les mains dans le cambouis, des fois je vais être en costume avec une cravate parce que je vais aller voir un dirigeant ou un politique. Donc voilà, ça c'est très éclectique, c'est ce que j'aime en tout cas. Alors les compétences, c'est... Faut être pugnace, hein. Faut avoir envie de se battre, de ne pas lâcher. Voilà. Il faut être agile, c'est-à-dire que quand il y a un problème, il faut trouver la solution. Je dirais, être chef d'entreprise, c'est un peu une pathologie, quoi. On va un petit peu à contre-courant de la facilité, on va se remettre en question, on va se poser des questions, on va peut-être pas bien dormir la nuit et on va trouver des solutions. Ce qui est important, c'est que l'entreprise continue toujours à croître, continue à se développer et face à des problématiques, trouver des solutions qui nous permettront de ne pas mourir tout simplement. Donc il y a un petit côté, je dirais, survie, un côté remise en question qui est assez intéressante. Enfin, en tout cas, moi qui me passionne. En fait, tous les jours, on ne fait jamais la même chose et on ne fera jamais le même métier puisque tous les jours, ça va changer, ça va évoluer. Être passionné, pourquoi? Parce que c'est ce qui fait qu'on a le feu en nous et qu'on a envie de se dépasser. Mais aussi, un exemple, j'ai jamais été passionné par les parapluies, mais je suis tombé amoureux du savoir-faire, de cette technique et de ce savoir-faire à préserver. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire. Donc en fait, je pense que souvent, quand on veut être entrepreneur, on se pose souvent la mauvaise question. On se dit, il me faut une idée de génie. Moi, je n'ai pas l'impression d'être un génie, loin de là même. Mais par contre, être capable de faire tous les jours la même chose, d'être régulier, d'avoir je dirais une direction et s'y tenir. Moi, par exemple, c'est le Made in France, c'est la fabrication française. Je ne déroge pas de ça. Et la qualité surtout. Donc voilà, faut des règles qu'on se fixe et puis on tient. Et c'est pas tous les jours facile.